Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Akasho Web TV. C'est l'épisode 12 et je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur notre chaîne YouTube. Ce mois-ci, on commence par une petite méditation d'entrée de jeu qui détend les sphincters. Je vous propose la petite méditation relaxative. C'est parti! Asseyez-vous confortablement. Ajustez vos fesses sur la cuvette avec une infinie douceur. Respirez. Commencez à prendre des inspirations et expirations de plus en plus longues. Sentez tout votre corps se relaxer, sentez-le se détendre, des extrémités de vos orteils en passant par vos genoux, vos intestins, votre cœur. Sentez l'énergie se libérer jusqu'aux pointes de vos cheveux. Sentez le fluide vital se propager dans tout votre corps et la vie en vous, si présente à la moindre seconde, pour vous permettre de vous libérer de tout ce poids qui vous pèse. Sentez vos muscles se contracter, observez un rictus de bonheur se dessiner sur votre visage. Ne le jugez pas, vous êtes bien. Vous vous apprêtez à libérer en vous un espace de bien-être et de sérénité. Votre corps est une machine formidable qui chaque jour vous donne l'opportunité de vous libérer de tout ce poids qui vous pèse. Vous pouvez le faire machinalement comme tout le monde ou vous pouvez en faire un vrai moment de joie, de félicité et de bienveillance envers vous-même. Sentez cette libération s'opérer de la plus naturelle des façons qu'il puisse exister. Inspirez, expirez, poussez. Donnez le petit coup de pouce dont votre corps a besoin pour se délester de tout ce qui lui pèse. Ne retenez pas ce formidable mécanisme. Inspirez, expirez, poussez. Sentez les toxines s'éloigner de vous, sentez les eaux usées s'évacuer dans l'univers. Sentez votre corps évacuer le trop-plein, sentez le vide se former en vous, n'ayez pas peur. Observez la moindre de vos cellules frétiller de bonheur en ce moment magique et merveilleux. Soyez fiers de vous, prenez conscience du bien que vous ressentez et de tous les bienfaits que ce simple petit moment de quotidien vous apporte. Soyez totalement détendu dans ce moment présent, ici et maintenant. Votre corps sait ce qu'il a à faire, laissez-le sur pilote automatique. Le processus est lancé. Tout va se faire tout seul. Kiffez! Soyez fiers de votre accomplissement, soyez fiers de votre lâcher-prise dans l'instant et laissez partir toute la merde qui sort de vous, vous laissant dans un état de bien-être considérable. Vous êtes là, ici et maintenant, et vous êtes bien. Gardez ce bien-être en vous, gorgez-vous de lumière. Observez ce moment magique où vous êtes libre, libre de toute la merde du monde qui est maintenant en train de rejoindre le tout. Grâce au vortex de l'univers, elle tourbillonne pour rejoindre la source. Elle ne vous appartient plus, vous êtes libre. Vous pouvez maintenant retourner vivre la vie de vos rêves. Il y a maintenant de la place en vous pour recevoir tout le positif du moment présent que la vie vous offre. Soyez fiers de tout ce que vous accomplissez au quotidien, même lorsque c'est de la merde. Soyez détendus, rien ne vous appartient. Vous êtes la vie même. J'espère que vous vous êtes mis en situation. Si c'est pas le cas, ça va chier. Des bulles, hein. Ça va chier des bulles. Oups. On enchaîne. Voici tout de suite le fabuleux programme de ce nouvel épisode du Akasho. Laurie vous aide à déprimer en vous donnant 5 trucs à faire absolument tous les jours. Natacha vous parle de gaspillage alimentaire. Saïda vous invite à lâcher prise. Marie vous parle de perception positive. Et je me suis lancée dans un bordel colossal pour vous prouver que vous êtes des survivors du quotidien. Vous retrouverez notre guest du mois, Déborah, qui va vous expliquer que la nature lui parle, avec aussi un nouveau tuto écolo spécial lingette et les mini rubriques que vous adorez. On commence tout de suite avec la chronique de Laurie. Vidéo.
Coucou à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique du Hack à chaud. Nous entrons tout juste en automne et j'avais envie de vous proposer une chronique un peu plus amusante cette fois-ci sur les 7 secrets pour bien déprimer. C'est parti! Premier secret, pensez à vous dévaloriser, à vous juger, à être malveillant envers vous et même envers toutes les personnes autour de vous. Critiquez. Critiquez le plus possible et prenez le temps chaque matin de vous dire des choses ignobles, horribles devant votre miroir. Vous verrez, l'effet est garanti. Tu sais pas ce qui m'est arrivé encore hier ? Bah non, quoi, vas-y, raconte. Hier soir, j'avais une conférence et au moment d'arriver devant tout le monde, j'ai loupé une marche et je me suis étalée de tout mon long. Non mais franchement, t'imagines la honte que je me suis tapée? Je suis vraiment trop conne. Mais ça arrive qu'à moi ce genre de choses. Franchement, mais qu'est-ce qui a pu inventer une Laurie pareille? C'est juste pas possible. Qu'est-ce que je suis conne? Deuxième clé. Restez dans un endroit isolé, dans le noir, sous la couette ou sur votre canapé sous un plaid et regardez un bon film triste ou alors écoutez des chansons tristes et pleurer à chaudes larmes tout en mangeant des trucs dégueulasses comme des chips, des bonbons, des gâteaux, des glaces, bref que des trucs vraiment pas bons pour votre santé. Vous verrez, je suis sûre que ça va fonctionner. Troisième secret, entourez-vous de personnes négatives. Vous savez, ces personnes vampirisantes, ces personnes qui critiquent tout le monde, qui découragent, qui sont pleines de pensées négatives, qui se plaignent tout le temps, qui détruisent tous vos rêves. Oui, vous voyez ces personnes-là ? Encore cette histoire de Akacho, non mais franchement, ça mène à rien tout ça. Vous croyez que vous allez passer à la télé, mais jamais de la vie, hein. C'est pas possible. Avec Alice qui fait sa belle et tout, non mais franchement, n'importe quoi. Hein. Et puis, t'as vu les autres aussi là? Non mais franchement, moi je trouve ça, c'est vraiment pas possible. Hein. Il faut vraiment arrêter. Hein. Quatrième secret, affichez des phrases et des citations négatives chez vous. Dans votre salle de bain, dans les toilettes, en face de votre lit. Mettez-les à des endroits stratégiques, vous pouvez les voir tout le temps, toute la journée. Sur votre frigo, c'est parfait aussi. En cuisinant, vous pourrez lire toutes ces phrases négatives que vous aurez pris le temps de noter sur des petits bouts de papier colorés, sur des post-it en forme de cœur, tout rose, tout vert. Vous allez voir, je suis certaine que ça, c'est le secret qui marche le mieux. Cinquième secret, pensez à beaucoup ressasser le passé. Ressasser tous les mauvais moments, toutes les mauvaises expériences que vous avez vécues, toutes les personnes que vous avez rencontrées et qui vous ont trahi, menti, qui vous ont fait du mal. Tu te rappelles ce mec là qui m'a trompé avec un autre mec? Non mais franchement, ça arrive qu'à moi ce genre de truc. L'autre qui était sadomaso, le dernier il était pas trop mal, mais il m'a largué comme une vieille chaussette qui pue. Il y a bien lieu d'avoir des biens quand même. Bah écoute, j'ai beau essayer de me rappeler, hein, j'en vois pas beaucoup, hein. Non mais vraiment? Mais j'ai même pas envie de chercher, ça sert à rien. À quoi ça sert de chercher des trucs positifs? Y en a pas. Aucun. Ma vie sentimentale, c'est un échec total. T'entends? Un échec total. Sixième secret. Prenez tout le temps possible pour bosser, bosser, bosser. Faire le ménage, vous occuper de vos enfants, aller travailler. Sacrifiez votre temps pour les autres. Sacrifiez votre temps pour le travail. N'arrêtez surtout jamais pour pouvoir aller vers un burn-out. Vous voyez le bon burn-out qui, je suis sûre, vous mettra dans un état de dépression énormissime. Allez-y! Et pour finir, le septième secret. Ça, c'est un vrai secret, vous allez voir. Alimentez des pensées négatives, des peurs et des croyances limitantes. Nourrissez-les chaque jour. Ayez peur de l'avenir. L'avenir, cet inconnu, cette période de changement, cette période où on n'a aucun contrôle. Alimentez ces peurs. Alimentez ces croyances limitantes sur l'argent, sur le travail. Oui, le travail c'est dur. Oui, tout est difficile dans la vie. La vie est difficile. Alimentez ces pensées et vous verrez, je suis archi certaine que vous allez bien déprimer. On m'a proposé un projet top secret,
Mais franchement, je crois que je vais pas accepter. J'y arriverai jamais. J'ai pas les compétences. Et si c'était des escrocs, et si je me faisais avoir, tu sais très bien qu'on peut faire confiance à personne, tu le sais ça. Et voilà. À présent, vous avez les 7 secrets pour bien déprimer cet automne et cet hiver. À vous de les mettre en pratique, hein, ou pas, afin soit d'être déprimé, soit d'être dans une bonne humeur totale, une happy attitude. À vous de choisir, avez-vous envie d'être victime ou avez-vous envie d'être créateur de votre vie? C'est un choix, c'est une décision que vous prenez chaque jour de votre vie. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite. Gros bisous à tous. Merci Laurie. Alors, depuis le mois dernier, ce sont les girls qui font elles-mêmes leur montage de leur chronique, hein, mais comme j'ai l'œil absolument partout, il y a des petits morceaux qui filtrent à l'insu de leur plein gré. Et je tombe parfois sur des petits trucs, hein, comme ce petit morceau-là. Hein. Tu pourrais même rajouter qu'elle se la pète, Alice, tu vois. Il faut t'en mettre un peu plein la gueule à Alice. Tu pourrais même rajouter qu'elle se la pète, Alice, tu vois. Il faut t'en mettre un peu plein la gueule à Alice. On peut faire un remix aussi, hein. Qu'elle se la pète, Alice, plein la gueule à Alice. Qu'elle se la pète, plein la gueule à Alice. Alors comme ça, David, je fais ma maline, hein, je fais ma belle. Hein. Et Laurie, hein, il faut en rajouter des tonnes pour tacler la bosse. Ah, on va dire que j'ai rien vu. Je crois personnellement que ça va méga chier le mois prochain. David, attention à tes fesses, hein. Je dis ça, je dis rien. On se la refait un petit coup. Tu pourrais même rajouter qu'elle se la pète, Alice, tu vois. Il faut t'en mettre un peu plein la gueule à Alice. Qu'elle se la pète, Alice, plein la gueule à Alice. L'auréole, parce que je le vaux bien. Bref, v'là la team de malades, hein. C'est l'heure de la chronique de Yoshi. Vidéo. Et coucou les amis, bienvenue dans ma cuisine pour cette nouvelle chronique pour le Akacho. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du gaspillage alimentaire et peut-être vous donner quelques petites techniques anti-gaspi. En effet, on estime à peu près à 150 kilos de déchets produits par an et par personne à cause de notre mode de fonctionnement alimentaire. Il s'avère également que 1/3 de la nourriture produite pour nourrir l'homme finit aussi à la poubelle avant même de pouvoir arriver jusqu'à nous. C'est-à-dire que là, pour d'autres raisons telles que le calibrage, la production, le transport, enfin voilà, il y a beaucoup de pertes à ce moment-là. 1/3, c'est quand même énorme, il me semble. Hein. Mais bon, surtout quand on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui, eux, enfin bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Alors ma petite théorie là-dessus, parce que bah, évidemment dans mon petit cerveau de blonde, j'ai un peu réfléchi au sujet, eh bien c'est que avant mai 68, en fait, non pas l'unique, les femmes étaient quand même clairement au fourneau ou au balai, au choix, et avec les enfants bien évidemment. Après ça, notre centre d'intérêt ont un petit peu évolué et donc on a passé un petit peu moins de temps. De ce fait, la transmission de mère en fille comme elle pouvait se faire avant ne s'est plus faite. Donc effectivement, en tout cas, je parle moi pour ma génération et évidemment les générations suivantes, il y a eu peu de transmission au niveau de la cuisine, de savoir accommoder les restes, de préparer des petits plats avec des choses simples et qui coûtent pas forcément très très cher. Et puis que on s'est mis dans la tête, en tout cas moi je m'étais mis dans la tête que de toute façon je n'avais pas le temps. Étant en couple avec 1 puis 2 enfants, travaillant en temps complet, le temps me manquait pour cuisiner, puis que je savais pas. Puis en fait, je crois que ça m'avait... je suis blonde, hein, je vous rappelle, donc ça m'avait jamais trop traversé petit cervelet là dans le coup. Jusqu'au moment où, à mon 2e enfant, en fait, j'avais des horaires de travail peu orthodoxes, donc j'ai pris le congé parental pendant 3 ans. Mon rythme de vie a complètement changé, enfin là où je mettais mon énergie également, et donc je me suis retrouvée à avoir envie peut-être plus de cuisiner, d'essayer de voir comment je m'en sortais, avec des amis, d'échanger des recettes, enfin...
voilà, j'ai fait ma bonne ménagère de moins de 50 ans à l'époque. Mais en fait, ça a été une vraie révélation, cette affaire-là. Parce que, évidemment, j'ai arrêté de travailler que pendant 3 ans et après, j'ai repris mon travail à temps plein. Plusieurs points. Le premier point, c'est que faire soi-même, cuisiner soi-même, ne prend vraiment pas plus de temps. Parce que entre le avant, quand j'ai acheté que des trucs tout prêts, et le après, que je me suis mis moi à essayer de faire des choses, eh bien en fait, le temps passé dans la cuisine n'a absolument pas changé. Mais pas d'un pouce. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher. C'est-à-dire que quand vous achetez des produits à l'état brut, non transformés, évidemment, ça revient moins cher que d'acheter quelque chose qui a déjà été transformé. Donc en fait, cette période-là de 3 ans, ça a été vraiment une révélation entre c'est pas plus long et c'est moins cher. Ça, c'est une chose. Après, ça a amené aussi d'autres choses, d'autres révélations. C'est que quand on est en cuisine, on peut être hyper créative. Je n'ai jamais suivi une recette de A à Z. J'ai toujours ou rajouté des trucs, ou enlevé des trucs, ou modifié. Enfin voilà, ça laisse vraiment un espace de créativité hyper agréable. Et également, quand on réussit un truc qu'on a soi-même inventé ou qu'on a transformé suffisamment, ça donne de l'estime de soi. Et puis c'est toujours agréable de faire des bons petits plats pour les gens qu'on aime. Enfin je sais pas, je trouve ça très porteur, très enrichissant, très nourrissant, au-delà de la nourriture, vous voyez. Donc, en fait, des petits points anti-gaspi très très simples, c'est effectivement s'arrêter d'acheter du tout prêt qui se conserve moins bien, dans lequel on a rajouté what mille trucs, on sait pas trop d'où ça vient, mais plutôt faire soi-même des choses simples. Le net regorge de sites, vous donne des recettes hyper simples. Vraiment, c'est pas un problème. Celui qui a envie de s'y essayer, il peut sans aucune difficulté. La première chose, c'est commencer par faire l'inventaire des placards. Comme je suis super sympa, voilà les miens. Oui, y a pas que du bio quand même. La seconde chose, c'est cuisiner dans des bonnes quantités, c'est-à-dire ne préparer que pour le repas si vous voulez changer tous les jours, ou bien à l'inverse, préparer en plus grosse quantité pour pouvoir portionner et vous-même le garder, soit en congelant, soit en stérilisant. Quand on travaille, ça peut être bien aussi. Toujours pareil sur le net, il y a certains sites dont je vais taire le nom parce que j'ai pas le droit de faire de la pub, où on vous explique comment accommoder les restes. Mais là, c'est pareil, au niveau de la créativité, on peut se laisser aller et voir un peu où ça nous mène. Faire des listes précises, c'est-à-dire que on va pas le nez au vent faire ses courses en se disant oh bah tiens ça c'est pas cher, oh bah tiens ça j'ai bien envie, oh bah tiens au cas où je l'aurai dans mes placards. Non, alors là le au cas où faut arrêter parce que quand on achète au cas où, en général ça moisit ou ça finit que les dates sont dépassées. Enfin bon bref, le au cas où on oublie. Donc liste hyper précise. Et après quand on est à table, se servir la juste quantité dans son assiette. Parce que là, c'est pareil, quand on se sert trop et qu'on finit pas, ça part directement à la poubelle. Il vaut mieux se servir un petit peu, quitte à s'en reprendre un petit peu et pas toucher au plat qu'on va pouvoir, donc, comme je vous disais tout à l'heure, soit retransformer, soit conserver d'une autre manière. Aller se mettre des grandes plâtrées pour que, résultat, ça finisse à la poubelle, comme je le vois souvent, c'est quand même dommage. Ensuite, il y a l'endroit où on va faire ses courses. Parce que les supermarchés sont des médias très très puissants au niveau de la pub et ils appuient fort sur le acheter en grosse quantité et tati et tata et sur le gain de temps, soi-disant. Moi perso, j'ai jamais trouvé qu'on gagnait du temps en allant dans un énorme supermarché parce que d'abord le truc il fait 12 km donc t'as l'impression de faire un marathon, hein, ça c'est sûr. Ensuite, pour que les prix soient réellement intéressants, bah il faut acheter soit de la sous-marque ou alors faut acheter en quantité, voilà. Donc en fait, tu te transformes un peu en déménageur breton quand tu vas faire tes courses, c'est génial aussi. Le gain de temps quand justement on a un coffre plein à ras-bord et qu'on passe 2 heures à passer du caddie à la caisse, de la caisse au coffre, du coffre à la maison, enfin bon bref, le gain de temps, moi je préconise plutôt d'aller dans des petits magasins, soit direct producteurs, soit des petits magasins bio, où effectivement vous allez me dire que c'est plus cher au kilo, c'est sûr. Mais si vous avez bien écouté le début de la chronique et si vous achetez juste la bonne quantité, ce que vous avez besoin, je vous garantis que au final, et que vous jetez rien, donc,
au final, c'est pas plus cher. Au niveau du gain de temps, c'est beaucoup plus à dimension humaine. Il n'y a pas 2 heures de queue à la caisse. Il y a de la chaleur humaine, c'est-à-dire que quand on va régulièrement au même endroit, ben forcément, il y a des liens qui se créent. Enfin voilà, il me semble qu'au niveau du gain de temps, l'énorme supermarché, ça marche pas non plus, quoi. Ça marche pas. Peut-être que pour d'autres c'est différent parce que effectivement il y a aussi tout le tas, les drives, les trucs, les machins. Mais bon, moi il me semble que c'est quand même beaucoup plus agréable et rapide d'aller dans des petits commerces de proximité. Pour ceux qui mangent de la viande, il y a aussi une possibilité, c'est d'aller directement acheter dans des petits abattoirs locaux où on sait que la viande arrive directement d'un producteur qui n'est pas très très loin. Et puis pourquoi pas se rassembler avec des amis pour faire des commandes peut-être un peu plus conséquentes, pour gagner un peu au prix au kilo, et puis ça donne l'occasion de se faire un petit gueuleton ou un petit apéro quand on est allé réceptionner les colis pour tout le monde et que chacun prend son petit truc. Enfin voilà, il y a des manières aussi peut-être de faire les courses qui permettent que ça soit agréable. Voilà, tout ça pour dire l'anti-gaspi et nos choix de consommation et de où on va nous faire nos courses et de comment on gère ça dans notre propre maison, en fait, a un impact autant individuel que planétaire, parce que la lutte contre l'épuisement des ressources de la planète commence par notre propre assiette, et que ça serait bien qu'on en prenne conscience massivement, et que vraiment, quand vous allez faire vos courses, essayez de réfléchir où et à qui vous donnez votre argent. Est-ce que vous avez envie de le donner à des lobbies énormes qui s'engraissent sur notre dos, ou est-ce que vous avez envie d'aller voir en direct un petit circuit court, quelqu'un avec qui vous allez en plus pouvoir rentrer en contact, voilà, et que pour le coup, nos habitudes génèrent bien un impact bien plus important que notre propre budget, même si celui-là est important aussi. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous faire ciao les amis, et puis vous souhaiter un superbe mois d'octobre, et vous dire au mois prochain. Ciao. Merci Yoshi. C'est l'heure de la question brute maintenant. Alors, ce mois-ci, c'est Isabelle qui me demande pourquoi les petits pois sont verts. Alors, ma belle Isabelle, très bonne question. Les petits pois sont gorgés de chlorophylle. Non, je déconne, je vais pas répondre sérieusement, faut pas déconner. Les petits pois sont verts parce que tout simplement, ce sont des chiures de Maître Yoda. Juste après qu'il ait pratiqué la méditation relaxative. Je n'ai pas d'autre explication. Tadoum. La suite, nom d'un petit grut en mousse. C'est l'heure de la chronique de Saïda. Vidéo. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Pour cette seconde émission de cette seconde saison de The Akasho Web TV, j'ai choisi de vous parler du lâcher-prise. Alors oui, je sais, on a déjà beaucoup dit, beaucoup écrit sur le sujet. Et donc en fait moi, je vais simplement vous partager mon ressenti, mon expérience propre. Pour moi, le lâcher-prise, ça n'est pas ne rien faire, ça n'est pas ne pas agir, bien au contraire, c'est un acte conscient et clair. C'est une attitude décidée et voulue. Lâcher prise, c'est ne plus essayer de tout contrôler et juste faire, agir sans se soucier du résultat final. C'est être ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est ne plus essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc finalement, c'est se détacher véritablement. C'est-à-dire laisser aller plutôt que de résister. Parce que plus nous résistons, plus nous souffrons. La résistance à ce qui est, c'est cela qui crée la souffrance. On est dans l'instant présent. À partir de là, accepter ce qui est, c'est se libérer du mental. Je le répète, ça n'est pas ne rien faire, ça n'est pas ne pas agir, mais c'est bien ne plus être obnubilé par un détail précis. Et à partir de là, on prend conscience de la situation dans son entièreté et dès lors, on voit toutes les autres possibilités. On en prend conscience. Et ça c'est super parce que on ne reste plus bloqué
sur un point. Et donc moi, le lâcher prise, même si l'univers m'envoie encore des petits tests pour être sûr que j'ai bien compris, ça m'a permis d'arrêter le petit hamster qui était là dans ma tête et qui courait encore dans sa petite roue. C'est épuisant d'être dans cet état-là, d'imaginer 1001 scénarios catastrophiques. Donc ça m'a appris à être là et à profiter pleinement de chaque instant que je passe, surtout avec les gens qui sont chers à mon cœur. Et en faisant ça, en arrêtant le plus possible d'imaginer 1001 scénarios catastrophiques, et je vous avoue, je suis assez championne en la matière, eh bien, j'arrête d'envoyer constamment des pensées négatives dans mon environnement, ce qui fait que d'une certaine manière, je constate que je n'attire plus à moi, je ne participe plus à cet environnement négatif, et donc je n'attire plus à moi autant de personnes négatives qu'auparavant. Lâcher prise, ça me permet aussi de savoir où sont mes limites, ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. C'est ce que disait Marc Aurèle, changer ce qu'on peut changer, comprendre, découvrir, je ne connais pas la citation de manière exacte et parfaite, comprendre ce qu'on ne peut pas changer et avoir le discernement pour distinguer l'un de l'autre, grosso modo. Contribuer, donc je ne participe plus et donc je ne contribue plus, mais ça c'est une autre histoire que l'une de nos chroniqueuses pourra éventuellement aborder, c'est la loi de l'attraction, ou moi lors d'une autre chronique. Et donc j'ai juste envie de partager avec vous 2 citations. J'ai assisté à l'enterrement d'un ami proche cette semaine et j'ai reçu une petite carte avec 2 très belles citations qui finalement sont en plein dans le thème que j'ai abordé aujourd'hui, à savoir « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Et puis la seconde citation, « Le voyage est court, essayons de le faire en première classe. Savourez chaque instant, suivez le mouvement, voyez ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez là maintenant. Construisez, ne vous souciez pas du résultat final. Il arrivera ce qui est bon pour vous. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye. Merci Saïda, qui a tellement appliqué le lâcher-prise que ce mois-ci elle a rendu sa chronique à l'heure. Mazette, vous pensez que je dois commencer à me faire du souci, hein? C'est peut-être bientôt la fin du monde. Ou pas. Bref, la suite. Marie vous explique ce que c'est que la perception positive. À toi Marie. Bonjour les amis, ça y est, l'automne arrive et avec elle les premiers coups de cafard. La vie est un cycle, mais on aurait tort de croire que c'est une fatalité, bien au contraire, puisqu'il faut parfois faire comme les arbres, c'est-à-dire savoir se dépouiller pour renaître plus vivant et plus fort que jamais. C'est une question de perception. Vous savez, l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Et c'est justement là que je voulais en venir, puisque c'est le thème de notre chronique d'aujourd'hui, à savoir la perception positive. Alors, je suis parfaitement consciente que certains vivent des instants difficiles, que certaines souffrances sont clairement éprouvantes à vivre et à expérimenter. Malgré tout, je reste persuadée que dans la vie, rien n'est vain. Et qu'il est toujours possible de faire germer quelque chose de positif dans une situation ou une souffrance, un événement qui ne nous a pas épargnés. D'ailleurs, n'est-ce pas grâce au purin qu'on fait les meilleurs légumes? C'était la métaphore qui sent bon par Marie Ribeil. Alors évidemment, quand on est dans la mouise, c'est un peu plus difficile de s'en convaincre. Et pourtant, c'est vrai, tout a sa raison. Et quand on l'accepte, on peut alors avancer avec plus de fluidité
et de paix. Toute souffrance peut être le levier d'un changement en soi. Tout problème peut être l'opportunité de mieux comprendre qu'est-ce qui cloche dans sa vie ou bien de carrément oser prendre une meilleure direction. Bref, chaque défaillance dans le rouage de votre quotidien, qu'elle soit aussi petite qu'un grain de sable ou aussi grande que le Kilimandjaro, dépend de la perception que vous en avez. Soit vous vous laissez écraser par elle, soit vous décidez d'être un warrior et d'en retirer le meilleur pour avancer. Mais on n'est pas toujours prêt à le comprendre, il faut parfois entamer un travail intérieur pour véritablement intégrer cette philosophie-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est de tenter un petit exercice qui va vous permettre de prendre conscience de tout ça. Oui, parce que c'est bien beau de m'écouter déblatérer de la théorie, mais si à côté vous ne mettez pas en pratique, ça sert à rien. Hein, à un moment donné, faut sortir les doigts du cucu. Bref, quand vous serez au calme, vous prendrez une feuille et dessus vous tracerez 3 colonnes. Alors par contre, on n'est pas en maths sup, hein, si vos traits ne sont pas droits, on va pas vous taper sur les doigts. Dans la première colonne, vous noterez une situation, une problématique, un événement qui à l'époque vous a profondément bouleversé et que vous avez eu beaucoup de mal à dépasser. Dans la seconde colonne, vous noterez tous les sentiments et les émotions liées à cette problématique ou cet événement. Donc par exemple la colère, la tristesse, la solitude, etc. Je vous conseille d'y aller dans le détail tant qu'à faire parce que l'écriture c'est un exercice vraiment thérapeutique, donc autant en profiter. Enfin, dans la dernière colonne, vous inscrirez ce qui, avec du recul, a germé de bon et de positif pour vous-même. Donc ça peut être par exemple une prise de conscience salvatrice, une belle rencontre, une situation améliorée, etc. Cela vous permettra d'entamer une véritable réflexion et de vous apercevoir que dans tout drame, dans toute rupture, dans tout deuil, dans tout problème, dans toute situation, peut se révéler quelque chose de bon si l'on prend la peine de lui accorder notre regard bienveillant. Alors évidemment, vous pouvez tout à fait utiliser cet exercice pour vos problématiques actuelles. D'ailleurs, je vous le conseille fortement. Comme ça, vous pourrez peut-être changer de perception, avoir un œil plus positif sur vos problèmes et surtout vous entraîner à garder confiance et foi. Cela peut aussi vous amener à prendre du recul sur la situation et vos émotions et donc de la dépasser avec une meilleure aisance psychologique. Car même si vous ne voyez pas encore le profit intérieur ou matériel d'ailleurs que vous pouvez en retirer, ça aura au moins le mérite de vous faire réfléchir sur le sujet et de trouver, pourquoi pas, un certain apaisement à comprendre que tout a sa raison. Je vous rappelle également que quelle que soit la nature de votre problématique ou de votre souffrance, par exemple qu'elle soit choisie, c'est-à-dire qu'elle soit la conséquence de vos propres choix, ou bien qu'elle soit subie, c'est-à-dire qu'elle arrive dans votre vie sans que vous n'ayez aucun contrôle, ça n'a aucune sorte d'importance. Parce que l'essentiel, c'est véritablement ce que vous en ferez. Alors je n'ai fait qu'effleurer le sujet. Il est bien évident qu'il faudra plus qu'un petit exercice pour modifier sa perception de certaines situations ou certaines souffrances. Malgré tout, si l'on prend la peine de se pencher sur cet enseignement et de l'intégrer, il est certain que votre vie s'en trouvera changée. Car rester ancré dans une perception positive des choses, c'est s'assurer un stress moins conséquent, une foi inébranlable et une providence généreuse. N'oubliez pas que l'on émet des vibrations par nos pensées, nos actions, et que ce que l'on émet de négatif nous sera renvoyé d'une façon ou d'une autre. Alors voyez le verre à moitié plein et vous faciliterez le chemin. À la vôtre! Merci Marie! Promis, le mois prochain, je vais essayer d'appliquer ça pour les présentations du Akasho, si je m'en souviens. Allez, c'est l'heure du tuto écolo. Éloignez-vous de vos écrans au risque de vous prendre du vinaigre blanc dans la face. Hein, je dis ça, je dis rien. Vidéo! Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto écolo, nous allons apprendre à réaliser 2 types de lingettes différentes. Vous aurez besoin tout d'abord d'un rouleau de papier essuie-tout écologique,
d'une boîte en plastique parce que c'est fantastique et d'un grand couteau à pain. Coupez le rouleau en 2 parts égales. Enlevez donc les grouminettes. Voilà. Pour des lingettes de cul de bébé, versez une grosse cuillère à soupe d'huile de coco bio. Ajoutez 2 tchouks de savon liquide bio pour bébé. Puis un grand verre d'eau chaude. Touillez. Mettez le demi-rouleau dans la boîte plastique fantastique et versez la préparation dessus. Retirez comme vous pouvez la cartonnette du milieu. Voilà. Refermez le couvercle correctement. Puis faites une petite étiquette indiquant ce qui se trouve à l'intérieur. Collez-la sur la boîte. Pour des lingettes nettoyantes maintenant. Versez un demi-verre de vinaigre blanc, un quart de verre d'eau, un quart de verre d'alcool ménager, un tchouk de liquide vaisselle écolo, ainsi que du gingembre. Mais enfin non, voyons, c'est une plaisanterie. Mettez plutôt quelques poils de chat. Mais non, que je suis taquine aujourd'hui. 15 gouttes d'huile essentielle de citron, c'est bien mieux. And voilà. Touillez encore. Même principe que précédemment, versez la préparation sur le demi-rouleau. Again. Retirez la cartonnette du milieu. Again. Fermez le couvercle convenablement. Faites une autre étiquette car il serait dommageable pour les fesses de bébé de vous tromper de boîte. Collez-la. And voilà. À bientôt pour un nouveau tuto. And voilà. C'est l'heure de recevoir Déborah Buret, notre guest du mois, qui est fleuriste dans la vie de tous les jours et que vous pouvez retrouver sur son site quelque part par là qui s'affiche. Elle nous parle de nature vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Déborah. Pour certains, vous m'avez déjà rencontré lors de ma petite vidéo au casting que Alice et les filles avaient lancé il y a quelques mois. Et aujourd'hui, je vous présente une petite chronique et j'ai envie de vous parler de nature. Voilà, de conscience de la nature. Alors pour ça, je vais vous raconter un petit peu mon parcours et comment cette prise de conscience s'est faite. Alors avant cette prise de conscience, j'adorais la nature, j'aimais la nature. En fait, je croyais l'aimer parce que j'ai découvert une autre façon de la regarder et de l'apprécier. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire porter, un regard différent, bienveillant sur toute la nature qui nous entoure. Alors moi, je suis fleuriste. Donc vous allez me dire, oui, c'est facile, elle est déjà dans le monde végétal, donc forcément, la nature, c'est quelque chose à laquelle elle tient. Oui, mais je ne suis pas arrivée à ce métier parce que j'en rêvais depuis toute petite du tout. Hein. C'est la case Pôle emploi qui m'a fait arriver à ce métier, donc voilà. Et je ne regrette pas du tout parce que c'est une passion que j'ai réellement trouvée. Mais ce qui m'a amené à ça, c'est plutôt un travail intérieur. Voilà, depuis 1 an et demi à peu près, j'ai entrepris un travail de développement personnel et je me suis passionnée là-dessus parce qu'il y a énormément d'outils qui sont présents pour nous aider à ça, dont les émissions du Akasho par exemple, hein, qui nous donnent plein d'outils différents pour aller à l'intérieur de soi. Et plus j'ai plongé le regard à l'intérieur de moi, plus au final ça n'a pas du tout augmenté mon ego et ma vision de moi sans plutôt du tout regarder les autres autour ou la nature. Au contraire, ça m'a fait porter un regard à l'extérieur bienveillant encore plus et j'ai regardé la nature avec des yeux différents. J'ai vu la terre comme une mère en fait
qui ne fait que donner la vie tout le temps. Et c'est réellement ce qu'elle fait quand on voit tout le végétal merveilleux qui est autour de nous, à côté duquel on passe tous les jours et qu'on ne regarde pas du tout. Nos ancêtres avaient bien compris que les plantes, les arbres nous servaient à nous nourrir, à nous soigner, à construire, à nous chauffer, à décorer, etc. Et l'industrialisation et la société a fait qu'aujourd'hui, on regarde moins la nature et on ne vit pas avec elle, on vit à côté d'elle en la détruisant plutôt. Et porter un regard différent vers la nature m'a fait comprendre qu'il ne fallait pas faire contre elle, il fallait faire avec elle parce qu'elle avait énormément de richesses à nous donner. J'ai porté donc un regard différent, par exemple en regardant les abeilles dans mon jardin, en sentant l'odeur de la forêt pendant mes balades, en observant chaque petite mauvaise herbe entre guillemets qui poussait dans ma pelouse, en l'observant, en la laissant grandir, fleurir, et en se rendant compte au final que lorsqu'on lit 1, 2 bouquins, ah bah celle-là elle peut soigner, ah bah celle-là je peux la cuisiner, ah bah celle-là elle est super jolie, elle fait une fleur idéale, je vais l'ôter puis je vais la mettre d'un petit côté de mon parterre là où ça fait joli. Voilà, donc c'est des petites choses qui ont changé du coup au quotidien mon regard. Et au final, cette terre, on vit tous les jours dessus. Donc il y a un moment donné où effectivement on se dit bah oui, elle est là quoi. Je vais peut-être la regarder fonctionner un petit peu plus. À force de plonger le regard à l'intérieur de moi et de travailler sur moi-même, j'ai pris conscience que ce moi était précieux, beau, bienveillant, plein d'amour. Et au final, je me suis dit, mais en fait, c'est le reflet de la Terre. Parce que la Terre, c'est une créatrice de vie. Elle donne en abondance, elle crée tout le temps, elle se renouvelle. Et elle fait perpétuer la vie. Et du coup, je me suis dit, sois bienveillante aussi envers elle. Fais des choses différemment. Consomme différemment. Apprends, surtout, d'abord. Renseigne-toi. Cultive-toi par rapport à ça. Apprends à la connaître. Et apprends à l'aider, à l'aimer et à lui donner. Et elle saura te rendre aussi énormément. Ouvrir mon regard à la beauté de la nature, ça m'a aussi fait ouvrir les yeux par rapport à l'impact de l'homme sur la terre. Voilà, maintenant j'ai le ventre qui se noue dès que je vois un déchet par terre, que je suis obligée de ramasser d'ailleurs, je n'arrive pas à faire autrement maintenant. et au final, ce que j'en ai ressorti, c'est que dominer, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Plus l'homme essaye de dominer la terre, plus elle se retourne contre lui. Et plus on fait avec elle, plus elle sera nous donner. Et ça, j'en suis convaincue. La terre, c'est notre maison. Vous prenez soin de votre intérieur? Quand on a bichonné, nettoyé, décoré, on se sent bien. Pour moi, cette prise de conscience, c'est quelque chose de logique et de naturel par rapport au chemin que j'ai parcouru jusqu'à aujourd'hui. Pour cibler un petit peu plus la nature en se tournant vers le végétal, pour moi, c'est un règne indivisible de la vie sur Terre. Alors bien évidemment, on le sait, tout le vivant est utile. Le végétal, il nourrit les oiseaux, les insectes par exemple, qui eux-mêmes lui permettent de se reproduire. Donc tout est en harmonie et en équilibre. Tout cet écosystème fonctionne à merveille. Il y aurait environ 280 000 espèces végétales dans le monde, sans compter les algues, les mousses, etc. Si on imaginait une armée végétale, avec les palmiers au front, les plantes fleuries dans les rangs, les cactus à l'attaque, vous sentiriez petit, non? La nature nous sert sur un plateau d'argent tout ce dont nous avons besoin, dans toute sa magnificence. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une abeille et d'une fleur. C'est du donnant-donnant. Je te laisse extraire mon nectar, mais en échange, lorsque tu viendras me visiter, pour ta récolte, tu seras obligé, en t'introduisant, de frotter ton abdomen sur mes étamines. Le pollen se déposera alors dessus. Et gourmande comme tu es, lorsque tu iras visiter ma voisine, tu déposeras sur son pistil mon pollen. La fleur deviendra un fruit, ses graines germeront, et de là naîtront
de nouvelles fleurs, encore plus belles que moi. Et la magie s'opérera. Vous avez capté là les similitudes entre la terre et son soi. Créativité, abondance, harmonie, équilibre, bienveillance. Beaucoup de choses qu'on cherche à atteindre, non? La nature nous montre un équilibre parfait. Arrêtons-nous, écoutons-la. Stop! Arrêtez votre regard. Ouvrez vos yeux, ouvrez grand vos oreilles et écoutez le calme et la beauté qu'elle peut vous transmettre. Respectons-la. Elle nous enseigne la vie si on prend conscience qu'elle existe. Prenez soin de vous, allez dans la nature et prenez soin d'elle. Merci Déborah, qui d'ailleurs s'excuse pour la qualité de l'image, elle a tourné avec un caméscope. Oui, ça existe toujours ce genre de truc. Et elle tient à remercier son padawan qui a fait le montage. Bisous à vous deux. Et merci. C'est l'heure de mon coup de cœur et de mon coup de gueule du mois. Mon coup de cœur ce mois-ci, c'est un big up au Dalai Lama qui est passé en France il y a peu de temps, qui a déclaré au Nouvel Obs, je cite, « Le monde irait peut-être mieux sans religion ». Tu m'étonnes, hein? Je partage carrément son avis là-dessus. Deuxième petit coup de cœur, suggéré par Laurie, qui nous prévient que Brad Pitt est célibataire et donc disponible. Alors j'ai déjà mis une option sur Angelina, vous m'excuserez, mon assistante n'est pas là, elle bosse, donc j'ai le droit, je me permets, mais pour ce qui est de Brad Pitt, vous pouvez y aller les filles. Vous pouvez lui balancer des mails, etc. Vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse de la team du Akasho et on transmettra. Ou pas. Ouh, je suis cachée. Mon coup de gueule du mois maintenant. Non, j'ai pas tellement envie ce mois-ci en fait. Quoique, je donnerais bien une petite fessée à David et Laurie, pour ça, ce truc-là. Allez, c'est l'heure de ma chronique où je fais trop ma belle crâneuse, vidéo. Bonjour à toi mon poulet! Aujourd'hui dans cette chronique pour le Akasho 2, je vais te prouver par A plus B et avec un magnifique top 10 qu'il n'y a rien de grave dans la vie et qu'on survit à tout un tas de choses au quotidien. T'es prêt? C'est parti! Les 10 choses auxquelles on survit au quotidien et qui prouvent que t'es un méga survivor de la life. Quand tu veux rentrer à Poudlard mais que le passage est fermé. Quand t'as plus de café. Quand les personnes qui te sont proches en ont rien à foutre de ta gueule. Oh, mon amour, tu peux m'amener une tasse de café, s'il te plaît? Va te faire foutre! Ok. Bidou, tu peux m'amener une tasse de café, s'il te plaît? Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Le rideau de douche qui te tombe sur la gueule. Quand tu rates ton bus. Quand l'ascenseur est en panne.
mise à jour de Windows. Quand ta meuf, elle a remis le mauvais DVD dans le mauvais boîtier. Quand tu fous le pied dans un putain de vomi de chat à 7h du mat, quoi. Quand tu sais pas où sont tes putains de lunettes. Ou pire, ton téléphone portable. Allô, dis, t'aurais pas vu mon téléphone portable? Tu sais, celui avec la coque avec Pac-Man dessus? Ouais. Ouais, celui-là, ouais. Ah, je t'appelle avec. Oui, attends. Oui, effectivement, autant pour moi, oui. Je vais... C'est parce que j'ai plus de café, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Et mes lunettes, non, ok. Allez, bisous, hein? Oui, mes amitiés, hein? Bye bye. Ben voilà, hein? Si tu survis à tous ces trucs, au moins 40 000 fois par jour, ben t'es capable de survivre à tout le reste, hein? Tu vas pas faire chier le monde, t'es un survivor, t'es pas une victime, donc t'arrêtes de chialer. Et puis tu te bouges le cul, et puis tu fais des trucs, puis si t'arrives des trucs, et ben c'est pas grave, ok? Tu continues ta vie, tu continues ta life, et puis tu fais pas chier les autres, tu me fais pas chier moi, tu te fais pas chier toi, et puis tu continues de vivre, et t'es heureux, et t'es content, et puis tu survis, et tu relèves la tête, parce que t'es fort, t'es un survivor, et t'es genre mieux que Beyoncé. Wouhou! À bientôt quelque part, mon poulet. And voilà. Oui, j'ai mis des mimes partout ce mois-ci, hein. Je pense à vos enfants, mesdames, messieurs. Bon, en revanche, là c'est l'heure du bêtisier et les filles, elles se sont lâchées, hein. Donc, éloignez les enfants, il y a du lourd. Vidéo. Cette manette ne marche pas, bordel! Putain, t'achètes un prompteur, une fortune, et tu ne peux pas t'en servir. Parce que ça ne fonctionne pas. Le hack à chaud, c'est aussi se promener dans la nature. Eh, ma fleur! J'ai qu'à faire tomber mon téléphone, ça va être super! Si je casse le matériel, ça va être moins pratique. Bref, quand vous saurez... D'accord. Kikou, bla 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 bla. Allez, j'ai pas que ça qu'à foutre. J'ai à peu près un quart d'heure pour tourner. Alors, hop. Ah, je me suis branchée. Putain, mais quelle truffe! Je suis branchée à mon ordi, c'est pas vrai, merde. Je vais péter un câble. Je vais bien, tout marche parfaitement. Non, toujours pas. Bordel. Allez! On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Attends. Je me concentre. Oui, mais je commence pas tant que je veux pas que tu fasses. Concentration. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ah, putain.
Je vais mourir. Le but de ma chronique, super là. Alors là, super le bruit. Bref, j'espère que ça va pas trop s'entendre. J'hallucine. On reprend. Ah putain. Ah, Marie vous parle de persévérance. C'est bien, ça fera du bêtisier. Attends. Arrêtez de gratter. Ça, je vais le couper tout ça. Hein. C'est tout pourri. C'est pourri, ça démarre bien. Bon, c'est pourri. Je vais le dépioter. Je vais le dépioter, ce truc. Bon, on va faire ça. Allez, sans prompteur. Je sais pas qu'est-ce que je garderai, mais... Tu vois, c'est torché en 2 minutes. C'est pas compliqué. Voilà, là, je pense que ça devrait être bon. Merde, c'est rien. Laurent, je suis en tournage, je te rappelle dans 5 minutes. Oh là, je suis mal barre aujourd'hui, je suis mal barre. J'y arrive pas, c'est horrible. Ah merde. Évidemment, quand on baigne dans la mouille, évidemment, quand on baigne dans la... Vas-y, lève ta tête pour voir. Je me rappelle plus si j'ai mis à tourner, c'est bien. Ah, c'est nickel. Parfait. Nickel. Voilà. Pour cette seconde émission du blabla. Non mais n'importe quoi. Vas-y, reprends. Ah bah voilà, j'ai encore fait un... Putain. Et... je sais pas. Moi, je sais très bien que... je sais pas. Je sais qu'il y a toujours anguille sous roche. C'est la vraie expression pourrie. Donc, eh ben encore des donc et des eux. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc et eux, sortez de ce corps. Un jour, c'est pas vrai. Je sais que ça... J'ai la vague impression d'effectuer un pétage de plomb au niveau de ma personne. Oh, mon amour, tu peux m'amener du café, s'il te plaît? Mais non. Mais non, on va juste filmer ta main qui fait ça. Oh putain, c'est pas vrai, bordel. C'est qu'on peut faire confiance à personne. T'es fort. C'est chaud. Je suis une plaquette de beurre. Ma vie, c'est un échec. C'est un échec total. Ah mais non, mais toute ma vie. Toute ma vie, c'est un échec total. Toute ma vie est un échec total. Bon bah tu vois, hein? Bon bah tu vois, hein? Si tu survis à tout ça, c'est que t'es pas si con. Voilà, ça c'est fait. On n'est pas aidé, je vous le dis, hein. Mais ça ne nous empêchera pas de revenir le mois prochain parce qu'on est des survivors de la life et du matos. On s'en fout, on s'en tape. Donc partagez-moi en masse cette émission, parlez-en à vos amis, cliquez sur les pouces bleus de YouTube pour nous soutenir et quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, premier samedi du mois, même heure, pour un nouvel épisode
Spécial Halloween. On sera déguisé pour l'occasion et croyez-moi, on a mis du budget. Non, c'est pas vrai, hein. Ce sera tout pourri comme d'habitude, mais du pourri sublimé, hein. Voilà. À bientôt quelque part, mes poulets. Tu peux te rendormir, petit opé de chou-flou. Mon précieux, mon trésor. T'hallucines pas là. Non. Je suis juste en train de te regarder, toi là, toi. Je te ziote là, hein, pour voir et vérifier si t'es en train de cliquer sur les pouces de YouTube. Ouais, les pouces bleus là, qui font comme ça là. Clique dessus, vas-y. Je regarde là. Ah, tu veux les popcorn là? T'as pas encore cliqué là. Clique. Mon précieux, mon trésor, si tu souhaites rejoindre la communauté du Akasho, à la chaîne tu dois t'abonner. Petit Obi Chouflu.